Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on se met dans l'ambiance du temps des fêtes avec Maxime Landry. On se prépare aussi pour un superbe spectacle qui aura lieu au Palais Montcalm, le spectacle de Molly Johnson. Et on souligne les belles années de carrière de Joël Denis. Aujourd'hui, sur La Clique, on se met dans l'ambiance du temps des fêtes en compagnie de Maxime Landry qui nous présente 2 albums plutôt qu'un, juste à temps pour le temps des fêtes. Bienvenue à mes amis, bienvenue. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Maxime Landry du côté du Don Vegan. Maxime, bonjour! Salut! Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Écoute, tu nous mets la table officiellement pour le temps des fêtes. Ta relation, toi, avec les parties de Noël puis le temps des fêtes, quelle est-elle d'abord? Ben, tu sais, c'est mes parties Beauceron, hein. C'est comme ça que j'ai appelé les albums, pis c'est pas pour rien. C'est toujours là que ça se passe chez nous, Noël. Tu sais, quand j'ai fait construire ma maison en Beauce il y a 8 ou 9 ans, je savais que ça allait être une maison de party. Je savais que j'allais passer des fils dans les murs pour avoir des speakers pour me faire un karaoké, tu sais. J'avais tout prévu ça d'avance, puis c'est ce qui s'est passé. Tu sais, moi, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, les parties, puis ça commence bien de bonne heure. Tu sais, moi, le 1er octobre, cette année, j'ai fait mon sapin. Le 1er octobre. Écoute, je suis arrivé chez Rona à Saint-Georges, puis j'ai dit au gars, avez-vous ça, sapin de Noël? Ben, attends un petit peu, on va aller fouiller dans l'entrepôt là, il était un petit peu de bonheur pour ça. Mais tu sais, moi, en plus, là, je parlais d'un album de Noël parce que je venais d'enregistrer mon Noël Beauceron, je commençais à tourner des capsules vidéo, j'ai dit, là, faut se mettre dans l'ambiance un peu, puis fait que c'était bien vert le gazon en arrière par la fenêtre, mais le sapin de Noël était monté. Le monde décorait encore pour l'Halloween, mais toi, tu étais dans le party du temps des fêtes. Faut dire, ton album l'année passée a été un succès véritable. Je pense que ton premier party Beauceron a été un baume sur le cœur de tout le monde. La réceptivité a été excellente. J'imagine qu'on n'a pas dû trop te convaincre de faire une prise 2 avec cet album-là. Absolument pas. Même avant de connaître le succès du premier, je savais qu'il allait y avoir un deuxième. T'sais, c'est pas parce que l'album a fonctionné que j'en ai fait un deuxième. Il y avait tellement de chansons, premièrement, j'aurais pu faire 10 volumes. T'sais, ça aurait pu être un album double l'année passée. Puis je sais qu'il va probablement en avoir un autre, parce que ces chansons-là, ça allait de soi. T'sais, j'ai des cahiers de chansons qui sont écrits à la main, des cahiers sur lesquels j'ai écrit les accords, moi aussi, à la main quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis c'est toutes des classiques de la chanson, des chansons qui ont marqué mon enfance, mais c'était même pas des chansons de mon époque. C'était mes oncles, mes tantes qui chantaient ça, puis mes grands-parents qui chantaient ces chansons-là. Puis moi, j'ai appris à les aimer parce que j'ai appris à jouer de la guitare pour les accompagner, ma famille, t'sais. Personne jouait d'un instrument dans la famille, fait que j'ai dit à ma mère, j'avais 5, 6, 7 ans, j'ai dit je veux une guitare, je veux un violon. Puis j'ai eu ma première guitare finalement à 7 ans, une guitare électrique avec l'amplificateur, puis je faisais suer mes voisins, là, pas besoin de vous le dire. Pas juste tes parents, les voisins. Je m'installais sur la galerie dehors, puis tu sais, en face de chez nous, la maison où j'ai grandi, il y a une résidence de personnes âgées, manoir de l'amitié, puis bien fort au bout, tu sais, mais le monde se ramassait dans les fenêtres, puis tu sais, je jouais pas du gros heavy, je faisais de la musique, là, tu sais, des chansons comme ils sont sur l'album, tu sais, avec Lévi Bouliane, des chansons de Jean Lapointe, des chansons qui ont marqué mon enfance, puis que mes oncles et mes tantes chantaient. C'était vraiment pour ça que j'ai décidé de faire de la musique un jour, puis quand j'ai décidé de lancer mon premier party Beauceron, c'était pour ça. C'était un peu pour me rappeler pourquoi j'ai décidé de faire de la musique dans la vie, pourquoi j'ai voulu faire ce métier-là. Ben, c'était pour ça. Puis là, imaginez le trip que je vis avec mes amis Beauceron, avec ma famille, ma mère qui est venue en studio. On a du fun. On a du fun à faire ce projet-là. Puis c'est devenu comme une petite tradition familiale aussi, tu sais. Ouais. Ta relation avec le country, quelle est-elle? Pourquoi tu as voulu amener ce petit ingrédient-là plus particulièrement dans cette musique-là? Ben, premièrement, c'est ce qui coule dans mes veines. Puis les gens pensaient que quand j'ai lancé mon premier album country dans ma carrière, c'était Troisième Rue Sud. C'était mes compositions, mais c'est un album country. Puis les gens disaient « Ah, il fait un virage vers le country », mais non, je revenais à ce que j'ai toujours fait dans ma vie, ce que j'ai toujours écouté aussi, ce que j'écoute encore aujourd'hui, du country américain, anglophone, mais aussi la chanson française, tu sais, les pionniers de la musique country au Québec, de Marcel Martel, Paul Brunel, le Soldat Lebrun, la famille d'Arèche, Lévi Bouliane, ça jouait chez nous. Et c'est ça que j'écoutais, c'est ce que j'aimais faire pour vrai. Tu sais, c'était pas juste la musique de mes parents puis de mes grands-parents, c'était ma musique aussi. Puis je sais que c'était pas du tout de mon époque là. Tu sais, je veux dire, j'avais mon baladeur CD avec, avec ouais, c'est ça, avec un disque des plus grands classiques de musique country. Tu sais,
c'était pas la musique que mon voisin de siège écoutait dans l'autobus, je le savais, tu sais. Mais c'est ce qui coulait dans mes veines quand même. Donc pour moi, c'était plus un retour aux sources qu'un virage vers le country, tu sais. Fait que c'était sûr que pour moi, les Party Beauceron, fallait que ce soit des albums country, puis c'était tellement un bonheur. Puis en spectacle, de faire du country, c'est comme, tu sais, les gens disent, moi le country, je trouve ça quétaine, ou mais tout le monde aime le country. Tu sais, tu commences 1000 après 1000 dans un show, là. Tout le monde la connaît, la tune. Tout le monde va le chanter, le refrain avec toi. Tu sais, il n'y a personne qui connaît pas cette chanson-là. Donc, ouais, c'est bien le fun à faire sur scène. Tout le monde écoute du country, c'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. Moi, c'est toujours ça que je dis. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Et là, bien sûr, on aura ce country-là aussi du côté du temps des fêtes. Comme je le disais tout à l'heure, un album qui va faire du bien, Noël Beauceron. De revoir, de revisiter ces classiques-là du temps des fêtes à ta manière. En quoi c'est important pour toi de faire ça cette année? Ben, tu sais, c'est les souvenirs que ça apporte. Puis surtout, quand j'ai commencé à faire l'album, on savait même pas si on allait avoir un party de Noël. Puis pour moi, c'était la façon de quand même passer Noël avec mon monde puis le monde que j'aime. Tu sais, l'année passée, le monde m'envoyait des vidéos tout seul dans leur salon, comme moi aussi, à Noël l'année passée, on était tous tout seuls. Puis ils écoutaient le party Beauceron, puis ils me disaient, moi aussi, ça me rappelle mes parties d'enfance. Fait que c'est ça que je voulais faire revivre. Puis l'importance pour moi, tu sais, je pense à mon grand-père, par exemple. Mon grand-papa Rosaire, il y a un medley qui porte son nom sur l'album de Noël. C'était mon meilleur ami, tu sais, là, il nous a quittés aujourd'hui, mais les souvenirs que j'ai avec lui, c'est ses 33 tours, sa collection de l'album de Noël de Marcel Martel, celui de Paul Brunel. Fait que j'en ai fait un medley. Pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. Puis même pour ma mère, tu sais, je veux dire, elle pleurait quand elle a entendu cette chanson-là, cet hommage-là que j'ai voulu rendre à mon grand-père. Puis il y a le medley Grand-maman Alberte chantait aussi sur cet album-là. Puis ma grand-mère, je l'ai pas connue. Puis c'est là à quel point c'est fort les souvenirs puis ce qu'on transmet, si on veut, là. Ma grand-mère, je l'ai pas connue, mais ma mère m'a toujours parlé d'elle. J'ai eu l'impression de la connaître à travers les chansons qu'elle aimait, comment elle était. Tu sais, ma mère, quand elle me parlait de ma grand-mère, c'était debout dans le milieu du salon, puis elle chantait Victoria de Gare-au-Loup, puis elle avait ses chansons préférées. Fait que c'est comme si j'ai eu l'impression de la connaître, si on veut. Fait que, puis j'ai toujours dit que, tu sais, moi, dans la vie, je fais de la musique. Si j'étais photographe, je leur lèguerais des albums photos à ma famille. Puis là, je peux leur laisser un album. En plus, ils ont participé, ils sont venus chanter avec moi. Puis ça va rester tout le temps. Tu sais, c'est des souvenirs qui vont rester. Puis c'est même devenu une nouvelle tradition chez nous avec ma mère, avec mes amis Beauceron. On se retrouve en studio pour chanter sur l'album. Tout le monde, on se met beau. C'est un événement, c'est un party là, en soi. Ça sonne party, l'album s'appelle comme ça. Mais c'est un vrai party en studio, là. Je veux dire, on se trompe, on rit, on a du fun, ça reste sur l'album. Faut que ça s'entende que c'est un party de salon. C'est rien qui est trop placé, rien. On se prend pas au sérieux, on est là pour avoir du fun. Puis je pense que ça s'entend, puis ça se transmet sur l'album. C'est fait avec le cœur, puis c'est zéro prétentieux, puis c'est ce que je voulais qu'on entende sur l'album. J'entends la notion beaucoup de souvenirs pour toi. T'es-tu un gars nostalgique? Quand même. D'un peu tout le temps. Tu sais, c'est-à-dire que je suis un gars de party, je suis quelqu'un qui aime ça avoir du fun, mais j'ai besoin de ces moments-là. Tu sais, je carbure aussi un peu à ça, puis j'aime ça écouter un film, puis être touché, puis faire comme « c'est bien beau, cette chanson-là, c'est bien beau, ça vient me chercher. » Je suis un gars qui pleure, qui est proche de ses émotions, puis même dans les parties, il y a toujours ce côté-là qui ressort. Puis tu sais, quand on écoute le Noël Beauceron, par exemple, c'est le party, il est rendu minuit. Là, c'est le petit côté nostalgie qui embarque, qui dure 3 minutes. Le temps de Noël au camp que j'ai choisi pour l'album, chanson de Tex Le Corps, qui vient me chercher à chaque année. Toutes les fois que je l'entends, j'ai une pensée pour mon père, pour mon grand-père depuis les dernières années. C'était leur chanson, c'était quelque chose de beau, quelque chose qui vient nous chercher. Veux pas, on pense aussi à tous ceux qui sont seuls à Noël, tu sais, puis que, tu sais, l'année passée, on était seuls, puis ça nous a tous shaké. Il y a du monde qui le sont à chaque année, tu sais. On peut pas ne pas penser à ces gens-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, de dire, ouais, l'année passée, j'étais tout seul à Noël. Il y en a pour qui c'est à chaque année que c'est comme ça, puis c'est d'une tristesse, tu sais. Fait que de faire quelque chose pour pouvoir les accompagner, de pouvoir être là. J'ai fait beaucoup de spectacles, par exemple, dans les résidences dans la dernière année. C'est la pandémie qui a amené ça. J'ai tellement trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, il y en a d'autres que j'ai voulu faire. On a une tournée de 25 shows à Noël, puis les 2 jours qu'il n'y avait pas de spectacle, je me suis arrangé pour pouvoir visiter justement des résidences, puis faire, tu sais, pour penser à ces gens-là. Fait que oui, quelqu'un de nostalgique, mais aussi, surtout quelqu'un de conscient qu'autour de nous autres, il y a des gens qui sont
plus vulnérables, tout seuls et qui ont besoin aussi qu'on leur change les idées, qu'on les accompagne. Puis c'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier-là dans la vie, tu sais. On invite bien sûr les gens à découvrir mon Noël, en fait, Noël Beauceron, d'abord, premier album, et le deuxième album, que ça, vous pouvez, oui, écouter dans le temps des fêtes, mais aussi à longueur d'année, Party Beauceron, volume 2. J'aime bien ça, dire les numéros de volume. Puis écoute, ben, je te souhaite juste du beau gros fun, comme tu as déjà, je sens, dans tous tes projets et pour la suite. Et c'est toujours clairement un plaisir de te recevoir, Maxime, à Québec. Plaisir aussi. Merci beaucoup. Puis on va passer vous voir aussi en tournée. J'ai vu d'ailleurs le Petit Champlain le 9 avril. On va être là pour un Party Beauceron sur scène. Venez voir ça. C'est déjà en vente, les billets sur mon site Internet. On va être obligé d'aller te voir. Ça va être le fun. Je vous invite. Merci à toi. C'est un plaisir. Au retour de la pause, soyez là. On reçoit Joël Denis sur la clique. Le 23 novembre dernier, du côté des studios de Télémag, on célébrait en grand les 60 ans de carrière de Joël Denis. Peut-être à la maison, pour certains, le nom ne vous est pas familier, mais pour d'autres, assurément, vous avez fredonné ses chansons. Pour l'occasion, eh bien, c'était le lancement de son livre, le lancement d'un nouvel album. Et vous le devinez, on en a profité pour jaser avec lui. Je me sens petits oiseaux. Je vais devant vous un homme heureux. Écoutez, c'est un grand événement pour moi aujourd'hui, là. Être à Québec, lancer le livre et le disque en même temps, j'aurais pu pas demander davantage. Écoutez, je suis entouré de bonnes personnes. J'ai vu un beau trip en ce moment. Il y a eu une belle réponse. Les gens ont répondu à l'invitation. Et bref, on a atteint notre but. C'était celui de communiquer cette belle nouvelle. Le livre qui est sorti depuis maintenant quelques semaines, ça va bien, les critiques sont très bonnes. Le disque sortait en ligne aujourd'hui, ça va très bien, les critiques sont bonnes. J'en connais qui adorent la chanson « T'en fais pas avec la vie ». Donc, comme je vous dis, je suis au petit oiseau! Bien sûr, on a parlé avec lui du lancement de son tout nouveau livre, Joël Denis, le rebelle. Et à savoir s'il était rebelle, sa réponse fut assez claire, merci. J'ai toujours contesté, moi, dans la vie, tu sais. Jamais content, jamais je chiale tout le temps. J'ai été mis à la porte des studios de Télémétropole, puis de Radio-Canada, puis je gueulais tout le temps, je me poignais avec les réalisateurs, puis même dans le système, même dans notre société, je suis jamais d'accord avec bien des choses, tu sais. Je pourrais vous faire énumérer, la liste serait longue, comment on traite les gens âgés, comment on traite les animaux, ça n'arrête pas. Puis même moi-même, je conteste tout le temps. Je me conteste moi-même, comprends-tu? Je conteste les choses. J'accepte pas tout ça. Alors, à ma façon, je suis un rebelle. Bien sûr, histoire, anecdotes et parcours seront au rendez-vous dans son livre Joël Denis, le rebelle. C'est ma vie. Ma vie, comme disait Ginette. Moi, ça commence très jeune, quand j'étais à TQ, avec ma famille, mes sœurs, mes parents, tout ça. Comment je suis arrivé à ce métier-là, le parcours, les embûches. Alors, ça raconte. Puis ça, c'est facile à lire, c'est punché, tu sais. Il y a beaucoup d'humour. Tous les métiers que j'ai faits avant d'arriver à mon métier. J'ai étudié quand même, j'étais allé au Collège de Montréal. J'ai fait ça, mais quand même, à un moment donné, j'ai dit, les études, je ne veux plus rien savoir de ça. Alors, j'ai travaillé comme électricien, j'ai travaillé dans la peinture, j'ai travaillé dans une banque. Écoute, j'en ai fait des métiers, là. J'ai commencé dans mon métier comme garçon de table chantant au Café Saint-Jacques. Je faisais combien par semaine en pourboire? Je faisais 300 piastres par semaine en pourboire. Ma mère, elle n'en faisait pas. C'est de l'argent, ça, aujourd'hui, là. J'ai appris mon métier là, comme garçon de table chantant. Une toute nouvelle émission est aussi en préparation du côté des ondes de Télémag. L'émission Ne t'en fais pas avec la vie, un projet qui excite particulièrement Joël Denis. Ça va être plate. On a un petit variété, 30 minutes. Très convivial. On a un invité, on va faire des petites recettes, on va faire chanter les gens. Alors, le thème sera « Ne t'en fais pas avec la vie », bien sûr. Et je suis tellement content, Télémag, qu'ils soient embarqués avec moi dans cette aventure. Alors, on va commencer à tourner début janvier, et puis on verra. Mais pour le moment, c'est 2 émissions, et j'ai hâte, je compte mes dodos. Quand on parle de son parcours, on ne peut mettre sous silence le fameux Bed-In en compagnie de John Lennon, événement qui est particulièrement cher à ses yeux. Mais c'est remarquable, ça fait 50 ans, il y a quelques années. D'ailleurs, on a fait un spectacle au Reine-Élisabeth. Lui, quand il est arrivé, Lennon, il voulait aller aux États-Unis. À cause de la drogue, ils l'ont barré. Il est revenu sur Montréal. Et puis, Love and Peace, il faisait une petite croisade. Il était en mission.
avec sa femme Yoko Ono. Alors, c'était les cheveux longs, il y avait des espèces de en soutane. C'était vraiment beau à voir la paix et l'amour. Alors, il a décidé de s'installer au 13e étage, au Reine-Élisabeth, et d'inviter des journalistes et de faire la propagande, l'amour et la paix. Et puis, il restait là pendant un petit bout de temps. Il y avait loué l'étage au complet, il y avait des gardes du corps. C'était gros, Lennon. John Lennon, c'était quelque chose, là. Et il y a un journaliste qui m'appelle, il me dit, Joël, je pense que tu aimes la philosophie de John Lennon. Serais-tu partant pour venir faire un tour? Alors, un bed-in, c'est que tu partages le lit, là. Tu sais. Alors, je suis arrivé dans sa chambre, j'ai attendu, puis là, je suis rentré avec ma femme. On s'est installé dans le lit avec Yoko Ono, puis lui, ça a duré une demi-heure. Puis là, on a jasé. C'est ça, le bed-in. Et pendant qu'on était là, les caméras nous filmaient tout ça, tu sais. Quand je suis sorti de là, moi, le monde, c'est ah oui, il me disait, Monsieur Denis, je peux-tu vous coucher? Parce que j'avais couché avec, j'avais fait pas coucher, mais bediner avec John Lennon. Le monde me touchait. Alors, c'était un trip extraordinaire. Et quand on demande à Joël Denis quelle est la clé de son succès, sa réponse est... La passion. La carrière, moi, c'est ça. Moi, je carbure à la passion. Je suis là encore aujourd'hui. Je suis pas tout seul là-dedans. Là. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'aident, qui m'appuient. Ma carrière, c'est ça. J'ai connu une carrière parchésique. Vous connaissez fois les jeux de parchésie? J'étais trop jeune. Ça, c'est un jeu, là. Il y a des échelles qui montent, il y a des serpents qui descendent. Moi, j'ai souvent monté les échelles, j'ai souvent employé les serpents pour descendre. Up and down we go! Puis là, je suis en haut! Yeah! Ne t'en fais pas avec la vie, non, non! Et à savoir ce qui nous attend avec son tout nouvel album « Ne t'en fais pas avec la vie », Joël Denis nous raconte. Ça représente Joël. Joël, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il respire? Avec quoi qui se couche mes pensées? Qu'est-ce que je... Alors, l'amour, le bonheur, la vie, le temps. J'ai écrit des choses qui m'habitent beaucoup. Je crois. Moi, j'ai 2 démons dans la vie. C'est la mort et la vie. La difficulté avec ça m'habite beaucoup. Alors, j'ai écrit pas sur la mort, pas plate à ce point-là, mais j'ai écrit sur le temps passe. Alors, tout ce qui m'achalait, je l'ai mis sur disque. Dans mon livre aussi, je fais un commitment. Je me suis confessé, en espérant de tout mon cœur que les gens vont aimer ça, que ce que je raconte. Au retour de la pause, soyez là, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Molly Johnson. Molly Johnson, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir discuter avec nous aujourd'hui. On parle bien sûr de votre spectacle à venir du 14 décembre prochain au Palais Montcalm. Avant de parler de votre passage ici à Québec, j'aimerais qu'on parle un peu de votre vie en tournée. Parlez-moi un peu de la vie de tournée ici au Canada, à comparer aux autres endroits que vous avez visités dans le monde. I would describe touring live in Canada as long stretches across this magnificent country of ours. Quels sont les endroits que vous préférez visiter? What are my favorite places? Well, Quebec City. I cannot wait to get to Quebec City. I love Halifax. Anything east of Ontario is very lively and you get a fun audience. Qu'est-ce que vous appréciez davantage du public québécois, dites-moi? Quebec City is old Canada. Old Canada. You can wander those streets and understand that the French were here 100 or so years ago, left a few people behind, and so much changed, but so much stayed the same. The culture of French people, whether I'm in France, where I spend a lot of time, or in Quebec, is a respect for old things, an understanding and love of old things. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes en tête de la vie en tournée? I once shot a video in Montreal, and of course they no longer are there, but I did the horse and buggy, and we videotaped me doing that, getting in and out of a car on a cobblestone street. And when that video showed in Paris and in France, they would not believe that I shot this video in Canada, in Quebec,
in Montreal, they would not believe it. No, this has to be somewhere in France. You're in, Bordeaux or someplace. No, I am in Canada. Et si je me trompe pas, vous avez un coup de cœur particulier aussi pour la langue française. One of the things I appreciate and hold very dear to me, even though I have not mastered the language, is French-speaking people in Canada. I think it's one of the many parts of this country that make us diverse, that make us different from our neighbors to the south. I love that we have that element in the overall culture of Canada, that we have Quebec. I love that it's such a big part of who we are as a country. So, what do I want from the fans? I just want them to show up and try and love me in spite of my terrible French. My French is terrible, see? Terrible. However, I work very hard to make sure that my children speak French. And in fact, their French is so good now that is the language they use to speak to one another when they don't want mama to know what they're saying. Et là, bien sûr, vous vous produirez le 14 décembre prochain au Palais Montcalm. Ce sera un concert de Noël. En quoi les chansons de Noël et la période du temps des fêtes ont quelque chose de particulier pour vous? The holiday season, regardless of your faith, is always special to all of us. All faiths love family, joy, happiness, and light. So I thought it would be nice and good after so much COVID to be able to create a record that has joy and happiness in it. I did not so much make a record of jingle bells. In fact, I did not record jingle bells. I only recorded one real Christmas classic, Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? That thing. And super fun, crazy drums on it. We had a riot recording it. But really, the joy of this record for me is that I got to write songs with my bandmates. And I always try and have as many original pieces of music as I can in any recording I do. But this one was definitely 100% COVID. Even the artwork for the album jacket was done out in the woods in the winter with COVID practices involved. But my notion that we're all in a snow globe, you know, those little things you shake and the snow comes down. It's kind of been everybody on the planet's world. Your little bubble, your little locked in place. So having that on my album jacket and having those words in at least one song, it's a snow globe world. We've lived in a kind of snow globe world for 20 months as a world. So that was my thoughts around that record. This brand new record. Et à quoi on peut s'attendre pour le spectacle? What you can expect at any one of my shows is a lot of surprises, a lot of really deeply good music. I have exceptional musicians with me that have been with me for almost 30 years. They've all won Junos on their own. And the alchemy, the magic of those three guys and me after all these years is really, I think, very, very special. And then I'm going to throw into the mix some surprises, maybe a guest or two. Molly Johnson, merci beaucoup pour votre temps. Ça a été un plaisir de vous voir et ce sera un plaisir de vous voir en décembre prochain au Palais Montcalm. Alors voilà,
c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes entrevues de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!